Le labyrinthe, mon avis maintenant. Ce film, j'aime bien. J'aime plutôt bien. Voilà, comme ça, ceux qui veulent juste avoir mon avis peuvent partir. Ceux qui ont envie de savoir plus en détail peuvent rester. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Euh, Plusieurs choses. Notamment le fait que c'est un film sorti en 2014. Voilà. Les acteurs sont plus ou moins cool. Dylan O'Brien, Will Puller, je crois. Poulter. À part ça, qu'est-ce qu'il y a à dire concrètement sur le film? C'est plutôt court. C'est plutôt court et c'est plutôt bien parce qu'on voit pas le temps passer, et c'est un peu lent, mais en même temps c'est un film court qui se laisse aller, ça dure 2 heures, enfin 1h50, 1h40. Du coup, en vrai, le film, il est grave bien. Genre, voilà, tu t'ennuies pas des masses. De plus, la musique, elle fait le taf. Elle est en fait présente, tu vois qu'elle est là, mais il n'y a pas des thèmes qui te restent en tête. Sauf à la fin où d'un coup la musique est devenue masterclass, où chaque musique tu es en mode waouh, incroyable la musique. Je sais pas pourquoi c'est que à la fin qu'il me fait ça, pourtant tout le long il y a de la musique, ou peut-être qu'il n'y a pas, il y a plus d'ambiance, aucune idée. En tout cas, il y a de la musique. La musique est très bonne. Mais c'est pas une masterclass. Voilà, ne regarde pas le film que pour la musique, même si la musique est quand même très cool. Quoi d'autre? Les effets spéciaux. Pour un film de 2014. Alors oui, c'est récent comme film, mais bon, de nos jours, en 2022, 2023, tu regardes un film, il y a des effets spéciaux de 2008, 2002, tellement c'est dégueulasse. On parle notamment au film Marvel, ou par exemple en Eau Trouble récemment. Du coup, pour vous dire, Le Labyrinthe, un film de 2014, a des effets spéciaux aussi crédibles que Ready Player One. Les effets spéciaux tiennent la route, les effets spéciaux sont extrêmement beaux, et à aucun moment je me suis dit, ah c'est faux, ah c'est un effet spécial. Non, j'y crois. J'y crois de fou, c'est extrêmement bien fait, que ce soit les créatures, le labyrinthe, quoique le labyrinthe de temps en temps, ça fait un peu PS5. Mais bon, la PS5 est extrêmement bien fait, hein, du coup oui en fait, c'est un grand oui. Les effets spéciaux sont très bien faits. J'aime aussi l'univers. Voilà. Je trouve que le style de monstre est très bien stylé quand même. Enfin, le style du monstre est stylé. Enfin, vous avez compris, le monstre, les monstres sont extrêmement bien imaginés, extrêmement bien stylés. Le labyrinthe est très bien mis en scène. De base, ça vient d'un roman, du coup, bonne chance pour expliquer, pour mettre en scène tout ça. Du coup, ouais, le travail de mise à l'image est extrêmement bien fait. Le labyrinthe est crédible, et réaliste, et effrayant, et captivant. Et en fait, tu te transportes très vite dans ce monde, en fait. Que ce soit avec la fin, que le début, il n'y a aucun moment où je me suis dit, ah, il y a un problème. En termes de science-fiction, il y a un problème, la science, elle n'est pas très exacte. Non, j'y crois totalement, c'est plutôt cool et c'est rafraîchissant en fait de voir ça. Un autre truc que j'aime beaucoup, c'est les acteurs. Je trouve qu'ils vont très bien le taf en vrai de vrai. Euh, non, ils jouent bien. Moi j'aime bien les acteurs. J'aime bien surtout la relation entre les acteurs qui s'installent. On voit très bien le côté survie, le petit côté un peu koh un peu télé-réalité qu'il y a, mais version science-fiction, méga gore et tout, enfin méga gore. Beaucoup d'action et tout. J'aime beaucoup. Les personnages évoluent vraiment, il y a des enjeux, je trouve que les discussions entre eux sont plus ou moins bien. Au début, il y a beaucoup de scènes d'exposition, mais en fait, c'est pas gênant en fait. Globalement, le film, il est cool comme ça. Voilà. Ce que j'aime pas, au contraire, c'est l'histoire. Il y a des gros problèmes au niveau de l'histoire. Surtout la fin qui a ni queue ni tête. Voilà. Et il y a beaucoup de facilités comme ça, bizarres. Notamment la fin où il y a un personnage qui apparaît de je ne sais où, il n'est pas censé être là, mais il apparaît juste pour faire un twist. Il y a des gens qui savent des choses, mais en fait ils ont pas de mémoire, mais ils ont en même temps assez de mémoire pour comprendre des concepts trop bizarres. Et du coup, je suis en mode étrange, vraiment très, très étrange leur manière de penser en fait, parce qu'ils savent, ils voient des hologrammes, ils sont pas choqués, ils savent ce que c'est un code et tout, mais pourtant ils vivent avec sans connaître rien en fait. Ils ont perdu la mémoire, mais ils sont pas choqués de voir un hologramme. Ils ont perdu la mémoire, mais ils savent ce que c'est un code. Ils sont pas choqués par voir, je sais pas moi, une baie vitrée par exemple. Et du coup, je suis en mode, mais le niveau de perte de mémoire, faudrait peut-être un peu plus contextualiser, parce que là, c'est vraiment bizarre. Il y a des personnages, comme je vous ai dit, qui apparaissent de je ne sais où, des objets, notamment la fin qui apparaît aussi je ne sais où. Trop bizarre.
Voilà, on met tout un délire, genre le labyrinthe extrêmement compliqué à s'en sortir et tout. Bilan, ils ont fait vraiment le tour du labyrinthe en 2 secondes. La menace du film a pas duré des masses longtemps. Et c'est plutôt triste, voilà. Niveau cohérence aussi, il y a des problèmes en termes de survie pure, Mhm. tout court, en fait. Le fait que on les voit pas manger, enfin, ils chassent quoi? Il y a quoi dans leur Ah, enclos? sachant qu'au départ, on avait des chèvres, mais genre, ça dure pas longtemps. Enfin. Oui, mais même que ça, des chèvres, ça tient pas des années, des chèvres, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Comment ça se fait pour survivre 30 personnes avec des chèvres? Et ils mangent pas que ça. Et en fait, voilà, c'est des petits problèmes. Après, peut-être c'est la cage qui les emmène et tout, Et aucune après, idée. genre, à un moment donné, genre, quand Thomas est au fond du trou, genre, on lui donne un bout de pain. Mais genre, on sent que c'est conscient. Comment ils ont fait le pain? Genre, ils Oui, genre ont. il y a un boulanger ou tout. Ouais, Après, peut-être le pain est donné avec la caisse, tu vois. ouais. Mais c'est bizarre que. C'est bizarre qu'il y a autant qui Mhm. gaspillent la nourriture en mode tiens un bout de pain dans la prison, tu vois. Et moi, je me demande, le bloc là, du coup, il Mhm. donne à manger. Mais est-ce que le manger évolue comparé au nombre de personnes ou pas? Bah, justement, vraie question. En fait, il y a tout un délire où en vrai on aurait pu avoir des personnages qui volent du pain avec le blog. On aurait dû tellement avoir plusieurs choses. Je trouve que le film, ça aurait pu être une série en vrai. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Avec vraiment du développement de personnages et tout. Mais après, ce qu'ils ont fait là, c'est quand même très cool. Juste, il Mais manque des précisions. moi, je Il- me demande comment Albi il a fait pour survivre. À moi, genre, d'un moment, il voulait pas aller genre, dans le labyrinthe, Ouais, ou il est pas devenu fou. voilà, bizarre. Et la fin aussi est tout aussi bizarre. Ouais. On nous donne tellement d'explications à la fin, mais en même temps pas beaucoup. Du coup, t'es un peu perturbé et t'es en mode comment ça se passe, enfin quoi. La fin est brouillonne. En fait, tu vois que c'est vraiment un livre. Tu vois Mm. ce que je veux dire? Ou à la fin, limite, quand. Comment s'appelle le méchant encore? Gali. Voilà, quand Gali il arrive, limite tu entends le pam 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 et des éclairs, tu vois, juste. Enfin, ça fait très livre. En mode, eh ben non, j'étais pas mort parce qu'en fait. Mais quand tu regardes visuellement, tu sais que c'est pas logique qui vient d'un Mais moi, je labyrinthe me et tout. demande comment ça se fait qu'il sait comment tenir un arme et qu'il sait Oui, que c'est voilà ce que j'ai dit. mortel. Comment ils voient des hologrammes et tout, ils sont pas choqués. Déjà, ils ont jamais vu des griffeurs, tu vois, les monstres. Après, d'un coup, les monstres attaquent le village et tout. Personne n'est choqué. Personne est en mode, ah ouais, du coup, c'est ça que ça ressemble et tout. Non, tout le monde regarde en mode, ouais, normal. Et ça, je trouve bizarre. Je trouve très bizarre. En plus, la plupart, c'est des ados en plus, je Mhm. crois. Bizarre qu'il n'y a pas de. Je sais pas, de blagues ou de personnages plus peureux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils sont tous censés avoir 14 ans, 15 ans. Ils sont tous méga leaders, méga trucs là et tout. Personne perd leur sang-froid. Enfin, Et moi, je me demande, c'est les portes là pour aller dans le labyrinthe, qui ouais, sont encore dans l'enclos. ouais, Il y a une porte qui s'ouvre à chaque fois. ouais, Mais à la fin, on a vu les quatre qui s'ouvrent. ouais, Mais personne ne dit, ah, cette porte là, quand elle est fermée, elle ressemble bien à l'autre. ouais. Genre. C'est vrai. En fait, le film, il est bien. Mais il manque un peu de précision, il manque un peu de trucs. On voit vraiment que c'est un film pour ados où vraiment tu regardes, tu kiffes. Mais faut pas essayer de savoir plus en détail, ce qui est un peu problématique. Parce qu'en vrai, ça aurait pu être une masterclass de film. Juste, voilà. Les effets spéciaux est cool. La musique est plus ou moins cool. L'univers, les effets, ouais, bien sûr, l'image et tout. D'ailleurs, les mouvements de caméra est pas ouf, hein. Il n'y a pas de mouvement de caméra à la Kingsman incroyable où tu pètes ton crâne par terre, hein. Les trucs sont plus ou moins banals. Mais ouais, du coup, globalement, si je devais noter le film, je mettrais un 6, 5,5, 6. Voilà, c'est sympa. C'est pas horrible. Mais c'est pas le meilleur truc du monde. Voilà. Mm. Toi, t'en penses quoi, toi? Moi, je mets 8. Pareil? Ouais. Ouais, genre, ouais, c'était cool. Voilà, c'était cool. Euh, voilà, globalement, c'est ça. Après, je trouve qu'il y a des problèmes de rythme. Après, je sais pas si c'est parce que c'était moi qui étais fatigué quand j'ai regardé, mais il y a quelques moments dans le film, 2 ou 3 moments, où vraiment j'étais à ça de m'endormir parce que ça a perdu du rythme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, peut-être que c'est toi qui es fatigué, mais après, c'est un peu normal, vu genre. Ouais, c'est vrai. C'est un peu genre survie, du coup, à un moment donné, tu te lasses. Ouais, c'est vrai, c'est Si vrai. déjà fatigué de base, tu t'endors Moi, facilement, quoi. après, voilà, je trouve que. Ouais, non, 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 ouais, c'est peut-être moi qui étais juste fatigué. En tout cas, c'était mon avis. Enfin, ton avis aussi, du coup, quand tu vas regarder la Ouais. vidéo, tu vas t'entendre toi-même, c'est bizarre. Sur le labyrinthe, voilà, ou The Maze Runner en anglais, qui veut dire le coureur de labyrinthe, je crois. Bref, abonnez-vous à la chaîne avec la bise, et n'oubliez pas la chaîne Patte Bleue, ça c'est juste pour te faire plaisir. Allez, toc.